Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 5. 5. Ouais, 5 5. de la saison 6 de Tour de Rôle. On est toujours dans le merveilleux endroit qu'est l'Antre de l'âme, tenu par notre cher MJ. Flo, bonjour. Bonjour. Et je suis autour de la table avec Colin en tant que PJ aussi. Bonjour, c'est moi! Bon bah très content de reprendre l'aventure avec 3600 bastos en poche. Ça Content fait d'aller plaisir. faire la fête. Hein. Après, oui, il faut que j'endosse mes propres responsabilités, c'est tout. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. c'est tout. Mais 10 000 bastos, quand même. Hein. Mais je sais pas comment annoncer ça à Choum. Ah bah, Je sais pas. Va falloir le faire à un moment donné. Hein. Bah, et là, je suis mitigé entre il va falloir le faire ou je me démerde tout seul. Mais que va faire Karl? Je sais pas du tout. Là, franchement, là, 3600 bastos. En soi, ça s'est fait rapidement, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Plein de choses, t'inquiète. Moi j'ai hâte de voir ça. Ouais, mais le Moi truc, c'est que aussi. je sais même pas comment cacher mon identité, quoi, tu vois. En vrai. Parce que j'aimerais bien faire plein de trucs. Mais il faut pas que j'ébruite non plus, donc forcément, voilà. Mais t'inquiète, tu as avec toi ton frère qui est très discret. Il est là le souci. Tu peux lui faire confiance. Il est là le problème. Et c'est parti. Vous vous retrouvez du coup dans vos chambres respectives. Vous n'êtes pas rendu compte d'à quelle vitesse la nuit s'est passée tellement vous avez dormi comme des masses. Si bien que, oui, vous avez bien dormi, mais ça vous a semblé tellement court. Vous n'avez pas pu réellement récupérer à 100%. Il y a la reprise des cours aujourd'hui et vous êtes un peu fatigué. Vous allez pouvoir enchaîner des cours. Si je ne dis pas de bêtises, Karl voulait reprendre... De la magie. Karl voulait reprendre des cours de magie pour aller avec Rebecca. Et de l'autre côté, Atchoum, est-ce que tu avais déjà une idée en tête? Pas spécialement, mais j'avais plutôt envie de me balader entre les cours et de choisir en regardant un petit peu ce qui se présente à moi. Les cours, il y en existe plein, vous le savez, et vous pouvez suivre les cours que vous voulez. C'est en mode contrôle continu, donc en fonction des cours que vous allez faire et de à quel point vous allez briller dans les cours, vous allez avoir votre diplôme du moment que vous avez remporté, entre guillemets, votre cours, que vous avez réussi votre cours, tout du moins la moitié d'entre eux. Plus de la moitié d'entre eux sont réussis, auquel cas vous avez votre diplôme. C'est comme ça qu'à l'académie, ils agissent. Cool. Donc quelqu'un qui veut faire 48 fois les cours de magie pour se spécialiser, il faudra qu'il en réussisse la moitié pour passer, mais au moins il se sera spécialisé dans ce qu'il voudra, etc. etc. Atchoum, du coup, tu voulais naviguer, c'est ça, entre les différents cours et ça passe sans trop savoir vraiment vers où aller. Exactement. Je regarde un petit peu les cours qui se présentent à moi. Bon, tout ce qui est magie, assassinat, évidemment, je suis pas trop intéressé. Par contre, tout ce qui est donjon, aventure, tout ça, ça a éveillé ma curiosité assez facilement.
la dernière fois. Je pense que je vais m'orienter vers là. D'accord. Dans les cours de magie, tout du moins ce qu'on appelle la verbomancie, sous-entendu la magie. Un sortilège est composé de minimum 3 mots. Un mot de ciblage, un mot d'action, un mot d'effet. En associant ces mots, cela crée une rune qu'on peut aller faire marquer dans une boutique spécialisée. Et c'est cette rune qu'on doit porter sur soi au moment où on doit lancer le sort. Il peut y avoir des sorts qui prennent plus de 3 mots, mais ils sont de plus en plus dangereux, au risque de vous tourmenter et de vous rajouter de la folie. Au plus vous aurez de folie, au plus vos stats baisseront. Je suis vraiment en train de me dire que c'est pas pour Hachoum. Hein. Déjà rien que le mot verbomancie. Oui, alors là... Tu as combien en intelligence ? Ouais, à peu près. 2 ? En savoir, ouais, j'ai 2. Tu peux Ok. pas lancer de ça. Donc tu ne peux pas, parce qu'il faut minimum 3 mots et il faut du coup avoir 3 en savoir pour utiliser 3 mots. Ah, c'est tellement roleplay, putain. Non mais c'est vrai, genre c'est un mot par savoir, un mot par un point de savoir. Voilà, génial. tu ne peux pas utiliser plus de ta capacité de savoir en nombre de mots. Donc tu Wow. peux les constituer, mais tu pourras pas les utiliser ensuite. Ah, mais non, mais trop de réflexion pour Hachoum. Ouais. Beaucoup trop. Toi tu as combien en savoir ? 5 ? Ouais. Donc tu pourras utiliser des runes jusqu'à 5 mots. Mais ça te coûtera hypothétiquement 3 points de folie à chaque fois que tu feras des 1 sur des échecs critiques. Quand tu utiliseras des 5 mots, 2 points de tourment quand il s'agira de 4 mots, et 1 point de tourment quand il s'agira d'un 3 mots, Ok. etc., etc. Au plus il y a de mots, au plus les 1 d'un échec critique va t'impacter. D'accord. Les mots, il en existe des tonnes. Des runes de ciblage, des runes d'action, des runes d'impact qui peuvent se mélanger entre eux, rajouter plusieurs cibles, rajouter plusieurs effets. C'est qui le prof? Il s'appelle Michel. Michel Sardouman. Franchement, Sardouman, c'est pas mal. Michel Allez. Sardouman. Ton prof est un démon à la peau rouge, 2 grosses cornes sur le front. Il s'appelle Michel Sardouman. Trop bien. Trop fier de moi. Mais je suis beaucoup trop fan. Cet univers est génial. Il y a des jeux de mots partout, ils sont nuls. Voici donc comment se passe la verbomancie. Ensuite, tout au long du cours, le prof va vous expliquer un peu plus ce qu'il en est, donc comment on récupère la magie. Donc c'est en fait la maîtrise d'une énergie qui émane de la Terre. Et c'est cette énergie que les démons initialement utilisaient. Ok. Leur couleur de peau d'ailleurs, c'est en fonction de la première magie qu'ils ont réussi à utiliser. C'est souvent de la magie élémentaire qu'ils utilisent pour apprendre. La couleur de leur peau se crée au moment de l'apprentissage de leur premier sort. D'accord. Pendant ce temps, il y a les cours... Est-ce qu'ils sont... Il a pas fait assez de noms. Le prof, c'est Guy 2. Mais merde. Et du coup, je suppose que c'est un droïde. Non, c'est pas un droïde, c'est un humain. Ok. C'est Guy, deuxième du nom. Un guide qui t'explique en fait que dans la guilde des héros, il est très important de rapporter la gloire et la richesse. Mais tu n'es pas obligé d'aller combattre pour rapporter la gloire et la richesse. Il t'explique des manières détournées, d'exploiter un donjon vide pour faire visiter à des touristes, récupérer ainsi de la gloire d'un récit passé, inventé ou pas, contre quelques bastos et ainsi récolter de la richesse. Il y a plein de façons différentes d'exploiter un donjon, pas que l'exploration et risquer sa vie. J'ai les yeux qui se croisent vraiment. La négociation, c'est moins ton truc, mais tu comprends que taper sur tout et enfoncer des portes à l'épaule, ouais, ça fait quelque chose, mais t'es pas obligé de passer par là. Non, du coup, j'apprends vraiment. Pour le coup, j'apprends vraiment des trucs, quoi. Ça alors, la violence n'est pas toujours la solution. C'est dingue. Même dans la prise de donjon. Ouais. C'est fou. Au moment où tu fais ton cours, il y a un prof qui rentre dans ta classe. Un troll immense. Il se baisse, il se courbe pour passer la porte.
les épaules tellement larges, il est obligé de se recroqueviller également pour le passage de la porte. Et il se présente. Bonjour, je suis Cerf-Volant et je suis le prof de sport. C'est dur. En fait, vraiment, ce JDR est une épreuve pour moi. Je viens pour Atchoum. Présent. Apparemment, tu aurais été repéré par la coop des sports. Quelqu'un t'a vu dans la salle de boxe il y a 2 jours. Et apparemment, tu t'entraînais carrément sur des murs. Ils t'ont pris pour un fou furieux. Ils se sont dit qu'ils te voulaient dans son équipe. Les sports, ça a rien à voir avec les champignons, hein? Non, Ok. Alors ouais, ça doit être moi, ouais. faut avoir une tête solide. Ouais. Ouais, on me dit souvent que j'ai la tête dure. Mais je comprends pas ce que ça veut dire, mais bon. Bon, tu viendras avec moi tout à l'heure, on avisera. Ouais, ok. Allez. Où et quand? Bon, quand t'as fini ce cours-là, tu viens me voir. Je suis là-bas. Et il te montre du doigt une direction aléatoire dans le couloir. Ok, ça me parle. Ok, ça marche. Pendant ton cours de verbomancie, il y a Rebecca qui te jette des petits coups d'œil en arrière. Elle est sur les rangs un peu devant, 2 rangées devant toi. Et elle te jette des petits regards en arrière pour voir comment ça va. Elle te fait des petits signes de tête, tu comprends qu'elle essaye de capter ton attention pour voir un peu comment tu vas par rapport à la discussion que tu avais eue il y a 2 jours. J'acquiesce un petit peu de la tête en fermant les yeux pour lui dire que tout va bien. Et je me concentre sur le cours, j'essaye d'assimiler absolument toutes les informations qu'on me donne. Le fait qu'il y ait 3 mots, la façon dont il faut dire les mots, etc. J'essaie de tout noter. Je fais pas trop attention à Rebecca. Je vois qu'elle essaye de me capter mon attention. Mais je reste focus. Je reste concentré. Je l'ignore pas pour autant. Mais je reste concentré. Ok. Elle le remarque et te laisse tranquille après ça. Les cours se terminent de verbomancie et d'exploration de donjons, négociation client. Oh, je me vois trop avec des lunettes, du coup. Et sur votre droite. Donc vous finissez les cours, vous sortez de là, il est à peu près midi. Vous allez direct à la cantine ou est-ce que vous voulez enchaîner sur un autre cours entre midi et 2? Moi, je vais à la cantine. Manger, c'est important. Moi, je pense que je vais manger entre 2 cours et prendre la pause du midi pour un cours. Ok. J'ai des petites rations de nourriture dans mon sac. Ok. Tu vas enchaîner sur quoi juste? Sur quel cours tu as envie d'enchaîner pour avoir des explications supplémentaires? Je vais essayer de pas trop être polyvalent et de rester concentré sur un style de combat en particulier. Du coup, je vais à un cours d'assassinat pour réapprendre les méthodes de loi, comment contourner la loi. J'essaie de choper des pistes pour savoir s'il n'y a pas des endroits dans San Flamingo où je peux me faire un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent, avec cette méthode d'assassinat. Dans ton cours, il te parle de la Société des Nettoyeurs, qui est une guilde à part entière. C'est ce pourquoi il te forme initialement dans ce cours, et c'est quelque chose d'assez connu, hein, pas besoin de... Enfin, tu as déjà une connaissance générale sur le sujet, je veux dire. Mhm. Et c'était avant, initialement, une société secrète implantée à San Flamingo, où les elfes essayaient de nettoyer les rues d'envahisseurs non désirables. Petit à petit, il est devenu une guilde officielle rattachée à tout ce système d'académies et de guildes différentes. Cette société des nettoyeurs, grosso modo, c'est ni plus ni moins qu'une guilde des tueurs à gages. Donc certaines personnes sont mises à prix, leur tête est mise à prix, et du coup, il y a des missions de ce genre-là qu'on peut accomplir pour essayer de retrouver les personnes et les éliminer. Eh ben, je pense que je vais me diriger vers ça. Parce que je veux pas trop mettre mon frère dans cette histoire. Parce que, il a rien fait pour subir ça. Du coup, j'essaye de le préserver et d'être vraiment tout seul à devoir me sortir de cette merde, quoi. D'ailleurs, les 3600 bastos qu'on a eu la veille, je les partage en 2.
Et du coup, je lui donne 1008. C'est ça, oui. 1008 et 1008. Ok. Karl a fini ses cours entre midi et 2, et pendant ce temps, Hachoum, au réfectoire, se délecte d'un somptueux repas, digne des meilleurs réfectoires. Avec du surgelé, mais pour un troll tout passe. Exactement. Il y avait des petits choux à la crème, il y avait de la cocatrice fumée. Trop bien. Après le repas, est-ce que tu veux aller au cours de sport voir ce professeur? Ah bah oui. Ah oui, cerf-volant m'intrigue beaucoup. Tu arrives devant sa porte, tu repères tant bien que mal, approximativement avec la direction, tu repères un peu le truc. Tu tapes à la porte, tu entres, et il y a ce monsieur-là, donc ce professeur, qui est derrière son bureau, il n'y a pas de cours, et il est juste là, tout seul, en train de faire le gratte-papier. Salut! Salut! Pour les sports, tu viens voir un peu comment ça se passe, un peu la baston, tout ça. Ouais, les coups de poing, je sais faire. Il y a un sport qui est très réputé, surtout à Cité 17, c'est la cage. T'en as entendu parler? Non. C'est pas le machin où on met les oiseaux? Oui, mais on peut aussi mettre des gens qui se tapent dessus. Et ils mangent des graines? Non, Rien à voir. ils mangent des points. Ok, ah ouais. Ah oui. Ouais, j'ai vu ça à la télé. Franchement, je me suis dit que je serais peut-être balèze pour ça. Tu me flattes, hein. Enfin, vous me flattez, hein. Bah, apparemment, t'entraînes sur des murs à la place que du punching ball, donc je me dis que peur de rien, quoi. Oh ouais, non, pas peur. Pas peur. Franchement, moi, pas peur. Hein. Parfait, je te présenterai à qui il faut, alors. Qu'il faut? Ouais, un pote à moi. Ah, ok. Je te présenterai à qui il faut. Tu l'as voulu, là. bah oui. Tendu la perche. Ah bah oui. Je saisis avec les deux mains, là, je sais pas. Donc, il te suggère donc de le retrouver à la fin des examens pour te présenter à quelqu'un parce qu'il est sûr et certain que t'as même pas besoin de passer l'examen de quoi que ce soit ni de passer ses cours. Tu le remplirais haut la main, surtout pour aller dans la cage. Cool. Donc t'as été repéré. Cool. Bien, une petite accélération. Ce décade à l'académie était un tourbillon d'activités. Les harmonies discordantes de leurs cours de musique, avec Hachoum qui pousse des vocalises, digne d'un troupeau de cocatrices malades, et Karl qui tente désespérément de dompter une flûte sous l'air amusé de Rebecca. Les cours de bricolage qui ont vu Hachoum modifier des armes pour les rendre encore plus fracassantes, tandis que Karl a conçu des systèmes électroniques étonnants pour améliorer toutes sortes d'implants. Mais le point culminant du décade fut lorsque Karl, Hachoum et Rebecca ont résolu le mystère du compost volé de l'académie, révélant un groupe d'élèves démoniaques pour une expérience de fermentation illégale. D'ailleurs, est-ce que vous les avez balancés au rectorat? Bah oui. Faut que ça paye, hein. En vrai, ouais. En Ouais, vrai, ouais. ils ont fait un sale truc, ouais. Bien sûr. Le rectorat vous remercie. Ils nous remercient comment? Il vous remercie. C'est tout. Vous avez balancé 3 de vos camarades qui n'auront pas du coup leur diplôme parce qu'ils commençaient à faire des choses illégales et ils vous remercient du coup grandement de l'aide que vous avez pu apporter au rectorat. Le 9e et dernier jour, un soleil radieux inonde San Flamingo de sa lumière dorée, faisant scintiller les lianes et les fleurs géantes qui ornent chaque recoin. L'air est empreint des douces effluves salines de l'océan et du parfum enivrant des floraisons elfiques. L'amphithéâtre en plein air de l'académie, sculpté à même la pierre et le bois, grouille d'une foule bigarrée. Les peaux verdâtres des trolls côtoient les silhouettes élancées des elfes. Les peaux colorées des démons se mêlent aux formes organiques des trifides et aux assemblages métalliques des droïdes. Tous sont là, impatients de célébrer l'aboutissement de leur apprentissage, alors que la cérémonie de remise des diplômes bat son plein, ponctuée par les murmures d'excitation et les éclats de rire discrets. Tito commence l'appel des lauréats. Celui qui a rapidement fait sensation au cours d'art du combat, sa force brute sans retenue, du haut de sa petite bouille attendrissante, en a fait un adversaire redoutable aux grandes dames des ferrailleurs. Félicitations à... Hachoum! Ouah
Ah, c'est moi, pardon. Ouais, merci. Tito te serre la main et te remet ton Citizen Pass. Est-ce que j'ai un petit chapeau comme... Oui, tu as Ouais. un petit chapeau. Yes. Comme les universitaires américains. Ouais. Une petite carte métallique avec tes informations personnelles gravées à côté de ta photo. Puis t'invite à te positionner debout devant la scène face au public. Une demoiselle qui a fait une entrée remarquée le premier jour et qui nous a prouvé que son flegme naturel n'est en rien un frein pour sa maîtrise parfaite de la magie et la création de runes puissantes, j'ai nommé Rebecca. Sous l'acclamation générale, Tito, comme à son habitude, lui serre la main, lui remettant son Citizen Pass. Elle descend les marches et rejoint Atchoum. Il s'est découvert un talent inattendu pour la magie. Ses fans frémissent d'excitation à chaque fois qu'il peut apprendre quelque chose de nouveau. On aurait même pu s'imaginer que ses racines, plus habituées à l'enracinement qu'à l'esquive, le rendraient moins apte au corps à corps, mais il a largement compensé avec une ingéniosité hors pair. Bravo à Karl! Ouais, c'est mon frangin. On dirait pas, mais c'est trop mon frangin. Tito, à nouveau, te félicite avec une poignée de main avant de te remettre ton Citizen Pass. Il t'invite alors à rejoindre tes camarades devant la scène. Je prends l'épaule d'Atchoum. On l'a eu. Moi, je savais qu'on était capable de faire ça. Mais c'était sûr. C'était trop facile en fait. Bah oui, j'avoue. Bah ouais. Le maître de cérémonie continue ainsi jusqu'à avoir appelé tout le monde, excepté 2 étudiants qui avaient malheureusement échoué lors de la majorité des cours, et les 3 étudiants qui ont été recalés à cause d'une délation sur leurs exactions. Bouh. Bande de gros nuls. Bon, ça fait des ennemis, je crois. J'avoue. Ceux ayant réussi sont réunis au pied de l'estrade, leur passe en main. Vous saluez alors les familles, amis et foules qui sont venus vous voir et vous féliciter. Votre famille à vous n'est pas là, vous le savez, mais en tous les cas, tous les autres présents devant vous sont là, et du coup, tout le monde félicite sous les acclamations du public. Karl, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Oh non. Oh là là. Perception, j'ai 3. Et... Pendant que tu observes la foule, Atchoum, tu as la bouche pâteuse d'excitation et ton ventre gargouille bruyamment. J'ai une réussite. Au milieu de la foule, derrière une jeune femme démon, à la peau verte, tu penses reconnaître Harry qui t'observe discrètement. Tout le monde s'écarte, la population évacue les lieux petit à petit. Les lauréats se dirigent tous vers la bibliothèque privée de l'établissement, parce qu'avant de partir de l'académie, vous avez la possibilité de choisir un livre chacun en cadeau parmi la sélection. Vous allez avoir un listing d'une 20aine de bouquins. Vous pourrez en choisir un seul, chacun. Ok. C'est les livres en main que Rebecca s'approche de vous, avec son livre La magie pour les nuls, évidemment. Même si elle n'est pas si nulle que ça dans la magie, elle a vraiment envie de se perfectionner, donc elle, tout est focus là-dessus. Elle s'approche de vous, toute fière, et vous dit « On va fêter ça au bar ? Ça vous dit, rendez-vous au Pink Flamingo dans 2 heures ?» Ok. Ouais, ça va être cool. Je suis le mouvement, mais moi, dans ma tête, je suis pas chaud. Je suis pas chaud parce que je me rends compte que... Harry sait où je suis, saura sûrement où je vais être, où je vais, et je sais qu'il va me choper à un moment donné ou à un autre. Je suis pas chaud, mais j'essaye de pas le montrer. Ok. Que faites-vous de vos 2 heures ? Juste vous vous préparez et on démarre, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de vos 2 heures ? Moi, je veux bien lire mon livre. Ok. Je me pose à mon studio. Je regarde avant de rentrer si le cheveu est toujours là, enfin si la fan n'est toujours pas tombée. Pas de souci. Je rentre dans ma chambre, je me pose, j'essaie d'avoir de quoi me défendre sur moi, que ce soit discret, pour que si jamais on me chope dans la rue, je puisse me défendre. Si jamais on va en boîte, ou si jamais on va quelque part qui craint, je préfère avoir de quoi me défendre. Et je lis ce livre, Le vol, un arcin. Non, c'est quoi ? Le vol ou l'arcin. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, Atchoum, De mon côté, je fais la fête un petit peu avec les autres étudiants. Voilà, Ok. tout content.
je remarque pas forcément l'absence de mon frère. Mais ouais, je suis plutôt content. Je vais voir Cerf-Volant, qui j'ai parlé plus tôt dans la semaine. Voilà. Et en fait, tout ça, toute cette excitation, ça me donne envie de me défouler. Et je me dis, oh, y a pas une cage qui s'organise là oh, j'ai envie de donner des salades de phalange. Une tarte à 5 doigts, quoi. Quand tu vas voir Cerf-Volant, il était en train de serrer la main d'un humain. Au moment où tu t'approches de lui et que tu lui annonces ton engouement, il te présente à lui, mais sans dire son nom. Il ne dit pas son nom, juste il te présente à lui. Et il t'explique à voix basse. Ce gars-là, il va s'occuper de toi. Si tu es intéressé pour la cage. Mais c'est plutôt une version non officielle pour commencer. Et selon comment tu te débrouilleras, tu pourras peut-être passer sur des catégories plus officielles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est genre des sélections. En quelque sorte. Ok. Et il s'appelle comment, Petite Tête? Petite Tête, ça lui ira très bien. Petite tête, j'aime bien. Ouais, c'est facile à se rappeler, une petite tête, donc Petite Tête. Ok. Tu vois que de son costard, il a une main cybernétique qui brille de mille feux. Vraiment, tu vois que le gars, il a bien poli son truc. Et clairement, c'est le stéréotype de l'humain qui vient de Cité 17. C'est là-bas où la plupart des humains cybernétiques, accros au fric, résident. Et c'est là-bas qu'il y a la capitale de la cage, avec notamment le bar qui a tout déclenché dans cet univers, dans ce style de sport, qui a le même nom. Un bar qui s'appelle La Cage, et c'est là-bas que tout a démarré. Il t'invite donc à le rejoindre là-bas dès que tu le pourras. Si bien sûr, c'est quelque chose que tu veux. D'accord. Donc là, c'est vraiment direction Cité 17. Si tu as envie de te battre dans la cage, c'est là-bas qu'il t'invite à aller. Ok. Mais ce sera pas de suite retransmis, en tous les cas, de manière sportive officielle. Il faudra d'abord faire ses preuves de manière non officielle. Ok. Historiquement, je me suis déjà battu dans la cage. Ou pas? T'as jamais été dans la cage, déjà battu, oui, plein de fois. Ouais. Pour rire parfois, pour pas rire parfois. Mais. Contre des crevettes géantes parfois. Parfois. À la pêche. Mais pas dans la cage. D'accord. Ah oui, ok. Après, quand t'étais gosse, vous vous amusiez à fabriquer des fausses cages avec tes potes pour vous battre et vous molester les uns les autres de la même manière que des gamins aujourd'hui s'entraînent à faire du foot. Vous faisiez ça en vous remémorant, en essayant de faire les actions de vos champions que vous avez pu voir à la télé. Mais c'est, voilà. Petite question, Cité 17, c'est une autre ville? C'est une autre ville, une sorte de capitale qui se trouve beaucoup plus à l'est dans un grand désert de sel. Ok. Là où il y a tous les rageux. Entre guillemets, c'est un peu la capitale humaine, alors que San Flamingo est plutôt la capitale elfe. Dans cette capitale humaine, qui est beaucoup plus axée sur la cybernétique, sur le gain de bastos, le capitalisme pur. D'accord. D'accord, ok, ouais. Pendant ce temps-là, tu lis ton livre. Yes. Du coup, je vais te laisser 5-10 minutes pour que tu puisses lire ton livre et nous dire un peu ce que t'en as compris. Sauf Ok. si tu veux pas nous le dire. Quel cas... Eh ben, je pars lire mon livre. Moi, je vais le lire aussi, du coup, je vais en profiter. Le culturisme. Qu'est-ce qu'on... Hatchoum et Karl sont en train de lire respectivement leurs livres, chacun de leur côté, et découvrent un peu l'envers du décor. Tantôt des blagues inutiles, tantôt du vrai savoir, caché derrière un fond de blague. Ils vont vous en dire plus dans quelques instants. Alors, les amis, je viens de lire, du coup, le très informatif livre Le culturisme, qui est en fait juste un mode d'emploi de comment prier les dieux trolls en faisant des pompes, des squats, des dips, bref, tout un tas de mouvements musculeux
et du coup tout ce que peut me fournir le fait de se muscler en fait. Voilà, c'est vraiment la testostérone à son paroxysme. Voilà, j'ai pas appris grand chose à part me muscler. Voilà. Et j'ai un coupon de réduction Wouh chez Bobby le Barbare. Impeccable. J'ai hâte de l'utiliser dans sa chapelle du muscle. Et j'ai hâte de savoir ce que Colin a lu. Il a l'air vraiment dégoûté. Non, c'est autre chose. Je suis surpris. Ah. Surpris et complètement abasourdi par l'esprit malade de Maurice. Ah oui, alors tout a été écrit par Maurice et Flo. Et tout est une dinguerie. Le lore du jeu, vous n'êtes pas prêts. Le vol est l'art sain. En 2 mots, l'art sain. Évidemment, je l'ai pris pour le vol à l'arraché, le vol à la bourse, vol à la tire. Mais pas du tout, c'était clairement le vol... le vol quoi, voler. Ah, cuicui. Cuicui, exactement. Ah oui, non mais d'accord. L'art sain, comme les seins avec Voilà. les 2 petites ailes blanches derrière le dos. Mais j'ai appris à voler. Je sais comment on peut se concentrer, entre guillemets, pour voler. Oh. Et il faut s'auto-persuader, faire croire à ton cerveau que tu ne tombes pas, être absolument distrait, penser complètement à autre chose pour pouvoir voler, ralentir une chute ou contrôler carrément le vol. Waouh. En fait, il faut oublier l'impact. En méta, tu jettes des jets de savoir, il faut les rater. Il faut faire des échecs critiques. C'est pour ça que moi, sur 5 dés, je ne pourrai jamais voler. Si, Ah si, il suffit juste de tous les rater. Et du coup, c'est très intéressant. Mais il faut commencer petit et ne pas abandonner. Le lore de Voilà. ce jeu, les amis. C'est n'importe quoi. Le lore de ce jeu est incroyable. Il y a une quantité d'informations Ouais. incroyable. mais tout ça sur une base très simple. Exactement. C'est ce qu'on voulait. Absolument. Ouais, c'est Ouais. énorme. Vous vous rejoignez tous en bas dans le hall, Rebecca, Karl, Hatchoum, pour aller en direction du bar, le Pink Flamingo. Vous marchez à travers la nuit pour rejoindre le bar, et arrivé là-bas, c'est les festivités. La fête bat son plein, évidemment. Il y a tous les étudiants qui sont là, présents, pour fêter la fin de leurs examens. Pas yimbe. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il y a tous les étudiants. Test de résistance. Eh bah oui, hein. Eh ouais, 5D du coup sur ma résistance. Hatchoum ne supporte pas la foule, pour rappel. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde dans un lieu exigu. Et du coup, il a du mal. J'étais chaud au début, Vraiment pas chaud à la fin. je n'ai aucune réussite et j'ai un échec critique. Ok, donc tu prendras 2 points de tourment, s'il te plaît. Ça pique un peu. Est-ce que les points de tourment peuvent se perdre ou c'est... Par tranche de 10 points de tourment, toutes tes stats sont réduites de 1. Pour réduire les points de tourment, tu peux prendre des médicaments, des anxiolytiques, mais qui sont des médicaments expérimentaux et mutagènes. Donc si tu prends des médicaments pour réduire le tourment, il se peut Que tu es à moi en plus. que tu puisses tomber sur une mutation aléatoire. Ce n'est pas systématique, mais c'est une possibilité à prendre en considération lors de la prise du médicament. Ok. Où est-ce qu'on peut se procurer ce genre de médoc? Dans plein d'endroits. Ok. C'est le genre de médicament assez commun. Sans ordonnance évidemment. Vous vous asseyez au bar, il y a Rebecca qui voit votre mal-être, elle le ressent. Karl, elle commence à te connaître, du coup, elle perçoit ton ressentiment et tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas forcément envie d'être là, tu es là par contrainte sociale, alors que Hatchoum, elle reçoit un peu tes informations aussi, elle perçoit que tu n'es juste pas à l'aise. Tu transpires beaucoup. Ouais, tu pues, Enfin, plus que d'habitude du coup. un peu plus que d'habitude. Tu te sens toi-même et tu serres un peu les bras pour éviter que ça ne sente trop.
La fête bat son plein malgré tout. Est-ce que vous voulez boire un coup? Rebecca vous propose de vous payer la première tournée. J'accepte instantanément, dans l'espoir que ça me fasse un petit peu oublier mon mal-être et que je puisse quand même profiter de la fête. Et parce qu'en plus de ça, c'est vraiment moi qui ai dit ouais, j'ai envie d'y aller. Du coup, je me sens un peu mal d'être mal. Donc du coup, j'accepte. Ok. Ouais, je veux bien un Schweppes tonic. Ok. Oh, le pire truc du monde. Un get funky du coup. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir mes sens altérés. Est-ce qu'il y a du soft, en gros? Ouais, très peu. Ok, ça va, j'ai compris. Prends-moi un soft. Un truc qui te défonce pas. De l'eau. Et toi? Je veux bien un get funky. Allez. Elle revient quelques minutes plus tard, en jouant des coudes avec les boissons. Elle s'assoit à votre table. Elle vous file les boissons qu'il faut, donc avec un petit jus de goyave pour Karl. Un jus de goyave? Ah ouais, non. Je le refuse. Ah, Non, bah non. T'es sérieuse? Je suis désolé, je pensais bien faire. Tu m'as dit sans alcool et... Non, mais c'est pas grave, je vais me servir. Je me lève et je vais au bar. Ok. Serveur qui t'accoste pour te demander un peu ta commande. Vous avez du soft? Ouais, on a des jus, on a de l'eau. Quelque chose sans fruits, s'il vous plaît. Bah, de l'eau. Vous avez rien d'autre? De l'huile, mais c'est plus pour les droïdes. On va le prendre de l'eau alors. Ok. Donc tu retournes à table avec ta bouteille d'eau. Et elle te sert ton get funky. Elle s'en est prise un aussi. Je suis prêt à jeter. Allez. Ce sera un 8 pour moi. C'est très sympa. Tu te sens bien. Le groove monte en toi. Nice. Et tu vois tes statistiques monter de 1 point. Il est temps d'être intelligent. Pas du tout. Tu gagnes donc 1 point dans toutes tes statistiques et tu sens le groove monter en toi, le rythme dans la peau, tu es un peu désinhibé, tu as moins de problèmes liés à la foule. De son côté, Rebecca fait sauter la capsule, elle la prend dans la main et elle revient pas, elle fait « Une capsule dorée! Ma première !» Tu sais ce que ça fait? Non, aucune idée, mais... Pourquoi t'es contente alors? Bah parce que je sais qu'il y a plein d'histoires sur le sujet et je sais pas trop ce que ça fait, mais à ce qui paraît, c'est trop bien. Je vais essayer je vais la garder. Faut aller voir le serveur. Hein. Et je verrai. Ouais, je vais aller voir le serveur, tiens. Oh, mais trop bien! Trop bien! Attends, Tu dis pas trop fort hein, que t'as une capsule dorée, parce que sinon, y a les gens, ils vont essayer de te la voler. Hein. Bah ouais, t'as peut-être raison. Du coup, je fais un peu diversion. Ouais. Ah, je t'accompagne. Elle va voir le barman et fait... Excusez-moi, je pourrais savoir... Je sais que de temps en temps, il y a des capsules dorées, mais je sais pas trop à quoi ça consiste. Pourquoi vous en avez eu une? Non. C'est juste que je me posais la question avec mes copains et on savait pas trop à quoi s'attendre. Ah ok, les capsules dorées, à ce qui paraît, quand on en a accumulé une certaine quantité, on peut aller la rendre directement à l'usine et on aurait un cadeau. Mais bon, c'est des bruits de couloir, ça n'a jamais été avéré. C'est qu'une seule ou c'est plusieurs? 10, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'arrivé à 10, on a un gros cadeau, mais c'est un gros cadeau, quoi. Je peux pas vous en dire plus. Et elle, pour noyer le poisson, qui dit « Voyez, je vous l'avais dit, j'ai gagné ma prochaine tournée !» Et je retourne voir Hachoum. Elle retourne à la table avec vous. Vous vous amusez, la fête bat son plein. Vous discutez à table, des cours, du D4 qui vient de passer, de ce que vous avez pu apprendre. Rebecca vous dit alors et vous explique « J'ai prévu d'aller à Pandémonium, après les cours, maintenant qu'on a fini, et je passerai juste par Cité 17, parce qu'il y a ma grand-mère qui est malade. Je sais pas ce que vous avez prévu, mais si vous allez dans la même direction, ça pourrait être cool qu'on fasse une petite partie du chemin ensemble. » Je saute sur l'occasion. Ouais, grave. On part demain? Matin? On part ce soir? Non, ce soir, non, peut-être pas. Il faut encore que je me prépare et que je réunisse mes affaires, mais demain matin, pourquoi pas, ouais. Ouais, carrément. Mais t'as l'air pressé, Karl. Ouais, je sais pas, je suis pas fan de cette ville. Ouais.
Bah après, ça nous permettrait de voir de nouveaux horizons. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Bah du coup, ouais, parce que Cité 17, il paraît qu'il y a d'énormes cages où on peut boxer et tout, et moi ça m'intéresse grave. Ah ouais? Ouais, bah il y a Cerveau Lent. Il paraît qu'il faut dire son nom doucement parce que... Ah oui, le prof de sport, Ouais, là? c'est ça, Ok. celui qui cogne. Et bah du coup, il m'a dit qu'il y avait une grande cage où on pouvait boxer des gens. D'accord. Voilà. Eh ben... Et moi je suis vachement curieux de voir ce que ça peut donner. En plus mon bouquin, il parle vachement de sport. Mais pas le truc avec les champignons, rien à voir. Hein. Ah, trop cool. Merci les copains. On va pouvoir faire la route ensemble et tout. En plus, je serais plus rassuré quand même. Parce que dans le désert de sel, c'est pas terrible pour une jeune femme comme moi. Eh, pas à nous. On sait ce que tu vaux quand même. Hein. Je sais me débrouiller, mais bon, quand même, c'est quand même plus sympa de le faire à 3. Ouais, de nous trois, c'est plus moi la femme en détresse, hein. Je suis désolé, mais... Carlo, t'as une grosse envie d'uriner. Bien sûr. Et oui. Tiens. À 1000. Ah bah oui, À 10 000. la logique. Je vais aux toilettes, évidemment, pour uriner comme il se doit. Et je fais mes petites affaires. Il y a un miroir face à toi et tu vois dans le reflet Harry, pile derrière toi, au moment où tu relèves tes yeux, qui te dit « Allez les gars, finis tes petites affaires, qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu me veux encore? Il me semble que tu dois 10 000 au boss. Tu es parti avec la caisse et on peut pas laisser faire ça. Je vais les lui rendre, t'inquiète pas. Tu sais pourquoi c'était cet argent? Oui, je sais. C'était pourquoi? Tu le sais, vas-y, dis-moi. Écoute, joue pas à ça avec moi. Je remonte la braguette. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les lui rendre, ces bastos. Il y a intérêt de les rendre rapidement. Les petits trolls à cause de la consanguinité, qui sont tout mal formés là. On veut leur payer des jambes. On veut leur payer des bras avec cet argent, avec ces bastos. Ok, on va en garder peut-être une petite partie pour nous, mais pas la totalité pour toi. Écoute, je t'ai dit que j'allais tout rembourser. Je vais tout rembourser. Bon. Karl, on était ensemble, on était en binôme sur les petites exactions qu'on avait à faire en ville. Par sympathie pour toi, je vais aller mentir au boss. Je vais dire que je t'ai pas trouvé pour te faire gagner du temps. Mais t'as intérêt de bien la jouer parce que c'est sur mon dos qu'il est. Donne-moi 1 mois. 1 mois? Mais t'es grand malade. T'es grand malade. Il m'a donné un des 4 pour te trouver. 1 mois, il me les donnera jamais. J'irai le voir dans 2 décades. D'accord, mais tu me dis vers où tu comptes partir. Tu comptes m'espionner? Je sais pas encore. Fais le voyage avec nous. Non, je dois aller rendre des comptes avant. Et après, tu dois m'espionner? Je vais devoir certainement te suivre. Et du coup, il faut que je puisse te rattraper. Si tu veux vraiment la jouer en ma faveur, dis-moi vers où tu pars. Écoute, je sais qu'on va direction Cité 17, mais je sais pas du tout de quoi l'avenir est fait. Si tu m'y trouves pas, c'est pas de ma faute. Mais je te le jure. Sur ma vie et sur celle de mon frère. Que je rembourserai les Banana Boys. Allez, sors rejoindre tes potes. Je sortirai plus tard. En le croisant, je lui mets une main sur l'épaule. Je ferme les yeux et... Merci. Et encore désolé, j'en avais besoin. Tu sors, tu rejoins la table des autres. Et c'est une fin d'épisode.
Oh waouh. Oh, j'en apprends tellement. Oh, je suis trop content. Ouais, c'est vraiment des vrais Robin des Bois au final. Je pensais que c'était plus dark que ça, tu vois. Eux, moins que d'autres. Mais tout le monde n'est pas au courant, c'est une façade qui se fond pour... Bien sûr. Mais je pensais réellement que c'était moins... que le fond était moins gentil, tu vois. Maintenant que je sais à quoi ça sert, je culpabilise de ouf. Ah, ça nous a permis malgré tout, enfin cet argent nous a permis malgré tout de nous élever un peu, de nous faire progresser, donc là on est à même de gagner des bastos, enfin la preuve, en une journée on s'en est fait 3500, presque plus même. Bah ouais, donc je pense que je vais réussir en 2 décades. C'est faisable. Franchement, ouais, en 2 décades c'est faisable, je vais travailler d'arrache-pied mais je vais le faire. Mais Hatchoum n'est toujours pas au courant. Et pour lui, c'est toujours les vacances. Eh oui, exactement. Toujours le jeu, là. Tout bénef. Oh là là, merci beaucoup Flo, merci énormément. Et de rien. Oh là là, mais cet univers, je le découvre au fur et à mesure, c'est J'adore. toujours un putain de bonheur à quel point cet univers est riche d'idées, et d'idées à la con aussi, mais c'est incroyablement bien amené, bien compatible avec le lore, avec l'univers, avec les personnages, les PNJ qu'on rencontre. C'est un bonheur, vraiment, vraiment très très bien. D'ailleurs, j'avais une question pour toi. Au-delà du fait de le faire éditer, est-ce que vous comptez le rendre public ou pas? Si jamais on ne trouve pas d'éditeur courant d'année prochaine, on rendra certainement le site public avec du tips libre. Ok. Alors j'ai une mission pour vous, mesdames et messieurs. Vous allez me faire un max de bruit dans les commentaires et faire un max de bruit autour de vous en le partageant. Aldébaran, c'est trop cool. Hashtag Aldébaran, c'est trop cool. C'est ça, mais même Aldébaran, c'est un univers de ouf. C'est incroyable. T'as une question, t'as une réponse. Oui, et t'as une espèce de liberté de gameplay. À aucun moment, en fait, enfin, moi je le ressens comme ça en tout cas, à aucun moment le MJ te dit non, c'est pas possible. Il te dit c'est possible, sous telle condition, mais en gros, tout est possible. Et moi, j'adore. C'est un vrai jeu où tout est possible. Exactement. En fait, t'as aucune espèce de frustration de ne pas pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de barrière invisible. Voilà, exactement. Et ça, c'est dingue. Ouais. Côté barrière invisible, ça c'est un peu ma marque de fabrique personnelle de MJ, puisque j'ai déjà été joueur sur plein d'autres maîtres des jeux, et c'est le genre de choses qui me frustre en tant que joueur, quand il y en a. J'aime jouer quand c'est Maurice qui MJite parce que je ne ressens pas ses barrières. Ok. Mais il en met aussi, je le sais parce que je connais sa façon d'écrire. Mais je ne les ressens pas. Donc ça c'est cool. Ok, ouais. Mais ma façon de faire le master, c'est vraiment de faire du zéro barrière. Clairement, ça s'est ressenti du début à la fin, du début jusque là. Ça s'est complètement ressenti, c'est-à-dire que on s'impose aucune limite parce qu'on n'en ressent aucune. C'est ça. Et ça, c'est libérateur. Mais tellement libérateur. T'as pas à réfléchir à attends, mais est-ce que ça passe parce que j'ai ça, j'ai machin, j'ai truc. Tu réfléchis pas aux conditions que le jeu t'impose parce qu'en fait, t'en as aucune. T'as aucune chape de plomb qui te dit non, t'as pas le droit. Et tu réfléchis pas à ce que tu dis. Tu te dis ah ouais, je l'ai vu à la télé. Bah oui, la télé existe. Oui, la télé existe. On va à un kebab, oui, la kebab existe. Il y a tellement de choses à explorer. J'ai envie de tout savoir de ce jeu. Vous en êtes tellement loin. Oui, mais oui, c'est ça qui est incroyable. Et vous en aurez découvert à peine la moitié à la fin de ce scénario. Oui. C'est déjà énorme. J'ai envie de tout lire. Parce que sur le site, tout est dispo. Faut faire un maximum de bruit pour Aldébaran. Oui, c'est pour ça. Faites du bruit pour Aldébaran. Et faites du bruit aussi pour le bar, l'Antre de l'âme. Oui, absolument. Qui est incroyable. Et à tour de rôle. On est deux, voilà, on est deux. C'est tout. On est deux, c'est tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci. Bande d'auditeuristes. Retrouvez-nous sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur Instagram et Discord. Deux plateformes vraiment cool. Sur Discord, vous pouvez papoter avec tout le monde, tout le temps. Sur Instagram, on fait plein de pubs de tout le monde. Vous avez des contenus que vous n'avez pas dans Discord, que vous avez à Instagram. Et il y a des contenus que vous avez pas dans Instagram, mais dans Discord. Et du coup, bah... combinez les deux, en fait. Exactement. Rejoignez-nous sur Insta et Discord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Flo d'avoir masterisé. Carrément. Et merci à vous d'avoir joué. On se retrouve la semaine prochaine, ou tout à l'heure. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez l'épisode. Exactement. Effectivement. Et
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des gros bisous. Des gros bisous. Gros bisous. Oh. Ça a été bossé. Ah ouais? Putain. Genre vraiment dans ma voiture à le faire tout ça. Sérieux, le fou, il est fou. Putain. Oh putain, le mec il est tout seul dans sa bagnole. Mouah. Non, j'ai pas bien fait. Attends. Mouah. Connard. Mouah. Le fou. Le malade. Déglingué.